Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ramadan Mubarak. Donc, dans le cadre de ce mois béni, du mois de Ramadan, il m'a été proposé justement d'intervenir, donc ici présent, dans une thématique assez particulière, qui est très importante à mes yeux, ça va. C'est une thématique qui vous concerne directement, indirectement, forcément, vous allez vous y retrouver, Bidinillahi ta'ala, qui concerne le célibat, le mariage et l'alignement intérieur, ça va. Donc ça, c'est la thématique. Ça peut paraître étonnant d'aborder ce type de thématique dans le cadre du mois de Ramadan. On pourrait se dire, tiens, quel est le rapport, ça va. Donc bien sûr, on va aller étape par étape, donc vous allez comprendre très rapidement, Inch'Allah, les enjeux derrière cette intervention. Et d'ailleurs, l'un des objectifs qui est poursuivi dans le cadre de cette intervention, c'est de comprendre les enjeux spirituels derrière justement le célibat ou le mariage. Ça va. Donc, vous allez voir qu'il y a justement des enjeux particuliers dans les deux cas de figure. Ça va. Et pour commencer, on commence toujours bien sûr par les textes scripturaires classiques. Et bien sûr, il y a beaucoup de textes, donc je vais aborder un certain nombre dans le cadre de cette intervention, mais je vais commencer par un hadith. Un hadith très connu qui est dans les deux authentiques, de Bukhari et de Muslim. On rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya ma'shar al-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wijah. Alors, quelle est la signification de ce hadith? Je vais le traduire en français dans un premier temps, ensuite on va expliquer point par point. Ça va? Donc, la traduction. Ya ma'shar al-shabab, ô vous les jeunes, man istata'a minkum al-ba'ata, celui qui a la capacité, donc le ba'ata, dans la vie classique, on le traduit donc ici en l'occurrence comme le fait d'avoir la capacité de justement prendre en charge toutes les charges financières liées au mariage, ça va, du côté de l'homme, qu'il se marie. Dans le passar, car il est plus à même de faire baisser le regard, donc de préserver son regard, et de préserver la chasteté. Celui qui n'a pas cette capacité, qu'il jeûne, car ce sera pour lui une protection. Ça va? Pourquoi j'ai sélectionné ce hadith, alors qu'il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de hadiths, je vous ai dit que je vais en citer d'autres, mais notamment celui-ci, étant donné que si on parle du célibat ou du mariage, donc qu'est-ce qu'on pourrait comprendre de ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc enjoint les jeunes à se marier. Simplement, quand on analyse, bien sûr, quand on essaie de comprendre un hadith, il faut savoir que dans les sciences du hadith, nous avons justement, diraya wa riwaya. Il y a la science de la chaîne de transmission, on va authentifier le hadith, ça je pense que c'est assez connu des gens, mais souvent ce qu'on ne mentionne pas trop, c'est diraya. C'est la science de la compréhension du hadith, ça va? Donc il faut bien comprendre le hadith. Déjà, quand le prophète nous dit, ya ma'shar al-shabab, oh vous les jeunes, qui sont désignés? Très fréquemment, on a tendance à utiliser ces lunettes, ça va, de notre culture, ce qu'on utilise couramment par shabab, donc jeune, en tant que tel, pour essayer de désigner une tranche d'âge, pour dire par exemple les adolescents. Est-ce que c'est ça qui est désigné? Donc, il faut toujours revenir, bien sûr, aux commentaires des savants. Ça va? Donc, on sait que, notamment, si on prend les différentes écoles juridiques, donc je ne vais pas tout retracer, parce qu'il y a un avis quand même assez global. Imam Nawawi rapporte dans son Sharh de Sahih Muslim, notamment, que le shab, le jeune, donc le pluriel, la shabab, ça va jusqu'à 30 ans. Ça va? Il a thalathi, jusqu'à 30 ans. Ça va? Si on prend l'imam al-Qurtubi dans son tafsir, rapporte jusqu'à 32 ans. Ça va? Donc là, vous avez 30 ans, vous avez 32 ans. Ibn Hajar al-Asqalani, dans son Fath al-Bari, donc le commentaire le plus connu de l'authentique du Bukhari, rapporte aussi jusque 30 ans. Ça va? Il faut savoir que l'imam Nawawi et l'imam Ibn Hajar sont shafi'ites. C'est l'avis classique chez les Shafi'iyya. Ça va? Chez le Malikiya, vous allez retrouver, soit Ibn Shash ou d'autres savants qui vont dire plutôt il a arba'in, jusqu'à 40 ans. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'ils ne sont pas alignés. Donc, déjà, quand on utilise le propos prophétique pour essayer de donner des orientations, toujours de faire attention de bien cibler le sens. Donc, de revenir à l'ulama, mais de manière généralisée. Ça va? Donc, ils ne sont pas unanimes dessus. Ça, c'est ce que je me suis forcé constamment de faire dans le cadre de mes études de sciences islamiques, c'est de bien vérifier que est-ce que les savants sont unanimes ou pas. Ça va? Donc, je vous renvoie à Zamarshali, même s'il est mu'tazili, donc une secte unanimement reconnue chez les sunnites, mais sur les questions de langue arabe ou d'autres pour justement bien étudier la question, pas du la langue arabe, déjà, qu'est-ce qu'on désigne par shabab. Ça va? Donc, vous allez voir que ça va nous intéresser juste après, qu'on va être plus précis sur le célibat, est-ce qu'il faut se précipiter, pas, le prophète nous dit de précipiter, mais l'âge, qu'est-ce qui est désigné. Ça va? Donc, il y a marcha shabab min istata'a, celui qui a la capacité, justement, donc de le ba'ata, ce qui est cité. Alors, il y a un avis très minoritaire qui estime que celui qui a la capacité d'avoir un rapport dans le cadre du mariage, ça va? Celui-ci, je le mets de côté dans le sens où c'est un avis qui est très faible. On ne va pas s'en cacher, même s'il existe, c'est un avis très très minoritaire, dans le sens assez invraisemblable de parler des jeunes et de dire celui qui a la capacité, en sachant que c'est en conformité avec ce qu'on retrouve dans le Coran.
Ça va, que les personnes qui n'ont pas la capacité doivent patienter. Je sais ce que Allah Azza wa Jal les enrichisse par sa grâce. Ça va, donc ça c'est un sens classique qu'on retrouve, qu'il se marie. Donc, alors juste petite précision, justement, les charges financières, bien sûr, c'est la charge du mari qui est obligé de pouvoir en subsistance, c'est-à-dire justement que ce soit la nourriture, la boisson, que ce soit le kiswa, donc l'habillement, et sakan, que ce soit l'habitat. Ça va? Qu'il se marie. Ça va? Donc là, vous avez une formule injonctive. Nous sommes d'accord. Simplement, encore une fois, vous avez un texte, il faut vérifier le sens chez les savants. Que nous disent les 4 écoles de manière générale dans la vie classique? Est-ce que le mariage est obligatoire? La vie classique, c'est que le mariage, c'est plutôt une sunna mu'akkada. C'est plutôt une sunna, une recommandation, mais qui est fortement appuyée. Ça va? On sait que c'est la tradition des prophètes. Vous connaissez le récit de Adam alayhi salam, ça va, qui avait son épouse, donc Hawa. On voit bien que c'est la base. Justement, un petit peu de la vie humaine, c'est une étape justement qui est capitale. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucun savant qui va vous dire c'est juste autorisé, oui, etc. C'est forcément recommandé. Maintenant, obligatoire, c'est un avis beaucoup plus minoritaire, mais qui existe, qui estime que c'est obligatoire. Et vous avez un troisième avis un peu intermédiaire, c'est notamment l'avis de pas mal de fuqaha, donc jurisconsultes malikites contemporains, qui estiment que ça dépend de la situation de chacun. Ça va, dans le sens que celui qui est dans une certaine fitna, qui ne sait pas, par exemple, a vraiment du mal à préserver sa chasteté, eh ben lui, c'est obligatoire, par exemple. Ça va? Pas l'autre, etc., etc., etc. Ça va? Alors, ici, quand vous regardez déjà le premier passage, donc, vous les jeunes, celui qui a les capacités donc, financières, etc., qu'il se marie, on voit directement un lien. Et là, il y a une logique spirituelle. Dites-vous bien les choses. Le fait de pouvoir baisser son regard, de préserver son regard, ça va, et de préserver sa chasteté. Est-ce qu'il n'y a pas une logique spirituelle? C'est bien, la base de la logique spirituelle. Alors, le thème spiritualité, le terme, celui-ci, c'est pas un terme arabe de base. Il n'est ni dans le Coran ni dans la Sunna. Mais la règle généralisée chez nos savants, chez Ahl Sunnah Jama'a, c'est que la mushahata fi sib'a. On ne se dispute pas dans les terminologies. Ce qui nous intéresse, c'est le fond et non pas la forme. Ça va? Donc, quand ça renvoie à la notion de purification de l'âme, cette notion qui est dans le Coran, soit Shams, etc., voilà, le sens est désigné. Donc, forcément, comme on est dans le cadre d'un discours islamique, vous l'aurez compris. Ça va? Je n'ai pas besoin de prendre trop de précautions oratoires. Que si c'est le fond qui nous intéresse, donc il y a toujours un lien avec le Kitab wa Sunna et avec nos valeurs. Ça va? Donc concrètement, ici, le fait de préserver sa chasteté, ce lien entre mariage, préservation de la chasteté, c'est purement dans la spiritualité. Que les choses soient claires, il n'est pas juste question d'avoir un lien vertical avec Allah Azza wa Jalla et de se dire donc, j'ai pas besoin d'hommes, j'ai pas besoin de femmes, etc. Ça va? Ce discours des fois qui est très présent actuellement ou dans certains discours féministes ou dans d'autres, des fois certains discours masculinistes, des fois ça peut arriver de se dire pas besoin des femmes, on n'a pas besoin des hommes, etc. Ça dépend bien sûr des valeurs, etc. Mais à partir du moment où nous ne pouvons pas avoir justement un quelconque rapport intime, quand je dis rapport c'est au sens large, entre les hommes et les femmes, vous l'aurez compris que, je veux dire, en dehors du cadre du mariage, à ce moment-là, quelqu'un qui se dit qu'il ne se marie pas, donc ça veut dire qu'il ne s'approche pas des femmes. Donc, comment fait-il? Vous savez que la logique, justement, du siyam, comme c'est dans le Coran, vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé, afin que vous atteigniez la piété. Ça va? Et donc, pourquoi le jeûne pourrait nous permettre d'atteindre la piété? Tout simplement parce que lorsque vous vous privez de nourriture, vous justement privez de boisson, dans le rapport intime avec votre épouse, là, c'est des choses en général, justement, la nourriture, on a envie de manger, on a faim, on a soif et on se prive. Donc, en fait, c'est vraiment une école de la patience, c'est en patientant qu'on devient patient, en réalité. On s'habitue justement à canaliser nos pulsions, nos envies. Ça va? Ok, j'ai envie de manger maintenant, mais ce ne sera pas maintenant, ce sera à telle heure. Ça va? Vous l'aurez compris. Donc, c'est vraiment de la discipline. Ça va? On est tous d'accord, je veux dire, à travers le monde, la discipline, c'est indispensable. Oui, ça se travaille. C'est pas forcément quelque chose d'inné comme ça. Vous prenez les petits enfants, les petits bébés, ça a marqué leur réaction. Ils n'ont pas trop de discipline, ils font des caprices, quand ils veulent quelque chose, c'est tout de suite, c'est pas après. Ouais, donc on travaille là-dessus. Ça va? On travaille là-dessus. Et donc, quand on jeûne, justement, c'est pas une excuse de se dire, moi, j'ai du mal à me marier, donc c'est normal que je suis dans le haram. Vous voyez ce type de discours, etc. Non, c'est pas une excuse, bien évidemment. Donc ça, c'est en guise d'introduction. J'ai passé du temps, certes, dans l'explication, parce que c'était le hadith initial. Maintenant, on a quand même pas mal de données pour poursuivre. Donc, maintenant, il y a une question. Le célibat, donc ce fameux célibat, est-ce que
c'est véritablement une épreuve, il faut le voir comme tel, ou c'est plutôt une bénédiction, une opportunité particulière au point de vue spirituel, etc. Alors, donc on met un point d'interrogation, mais dans la réponse, on avait compris que on peut analyser la question de plusieurs angles. Ça va? Donc, déjà, dans un premier temps, il faut dire qu'il y a deux types de célibat. Il y a le célibat qui s'impose à nous, qui n'est pas voulu, qui n'est pas souhaité. Il y a celui qui est volontaire. Ça va? On est d'accord là-dessus. Alors, je vais commencer par celui qui s'impose à nous, c'est-à-dire vous avez une personne, que ce soit homme ou femme, qui va chercher à se marier et qui n'arrive pas. Ça va, qui n'arrive pas. Alors, on ne va pas prendre le court terme, ça va, parce que c'est normal qu'on ne trouve pas comme ça en 2 minutes. Vous voyez, c'est normal. Donc, on prend ceux, justement, qui sont dans le cas d'un célibat de plus ou moins longue durée, moyenne ou longue durée, ça va, où ils le subissent, où ils cherchent, où là, c'est là où vraiment c'est un petit peu compliqué de gérer, où il y a certaines problématiques qui émergent, ça va. Et donc, ce célibat-là, forcément, on pourrait dire c'est une épreuve. Oui, effectivement, les personnes, on sait que la déception, elle vient des attentes. C'est la base. Pas d'attente, pas de déception, non, de base. Dans le sens où un expert notamment disait que nous ne sommes jamais déçus de nos ennemis. Ouais, intéressant, pourquoi? Parce qu'on n'attend rien d'eux. Oui. Donc forcément, la frustration, elle vient de là. On cherche quelque chose, ça va, on cherche à se marier, on n'arrive pas. Donc on est frustré. Et la frustration, c'est le sentiment de ne pas réaliser son objectif. Oui, donc c'est quelque chose de naturel. Et on ne dit pas, donc, n'espérez plus. Oui, c'est pas la solution non plus. Donc c'est compliqué. Vous voyez, on est bloqué. Parce que on se dit, mais donc, il faut chercher à se marier. Ok, donc il faut rester dans cette espérance. Mais si on n'arrive pas, vous voyez, pourquoi c'est une épreuve? C'est difficile. Donc il faut savoir ce qu'analyser. C'est pas évident. Ça va, c'est pas évident, mais bien sûr. Donc là, je vais être très concret. Si ça concerne les frères, bougez-vous. Ça va? Si ce n'est pas le cas. Ce que je veux dire par là, c'est que je connais beaucoup de frères, ça fait des années, hein, comme ça les choses soient claires, que je gère des affaires de mariage, j'ai mis beaucoup de gens en contact, donc, vous voyez, je connais un peu ces sujets, donc il n'y a pas une semaine où je n'ai pas des questions sur le mariage, où je ne gère pas des affaires de mariage, ce depuis un certain temps, ça va? Donc j'ai l'habitude, et donc il faut bien savoir que des fois il y a des frères qui disent, je sais pas, il n'y a pas de sœur, etc. Je veux dire, qu'est-ce que tu as fait quand... Ouais, c'est pas en restant comme ça les bras croisés que ça va se faire tout seul, hein? Des fois, certains sont étonnés pourquoi un tel a plein d'occasions, mais il faut savoir qu'il y en a, ils bougent, ils demandent, etc. C'est pas chômage, c'est pas honteux de demander ou autre, hein, c'est quelque chose de tout à fait naturel, dans le cadre, bien sûr, islamique, toujours. Ça, je vous ai dit encore une fois, dans le discours islamique, ça, c'est le ma'noum yaddim bid-darura. Ça doit être connu tout à chacun, pas à chaque fois, même si on fait des rappels, vous l'aurez compris, on ne parle pas de ceux qui, de toute façon, voilà, on n'attend pas certaines autorisations qui peuvent être données par-ci, par-là, certaines interprétations pour faire ce qu'on veut. Il y a des gens qui disent al-haram bien avant, justement, d'avoir tel ou tel avis. Bref, vous l'aurez compris. Donc, c'est pour vous dire que donc ce célibat-là, il faut se bouger. Du côté des sœurs, alors c'est vrai que c'est pas interdit à une sœur de demander, ça va, à des sœurs de dire voilà, j'ai une copine, elle a un mari, le mari il a des amis, etc., etc., etc. C'est pas interdit en tant que tel. C'est un peu plus difficile du côté sœur parce que c'est pas super bien vu des fois, ça va, ça dépend, mais à la kulihal, donc on fait les asbab. Je vais pas trop rentrer dans les détails. Maintenant, il y a l'autre type de célibat, ça va, et après je fais une conclusion un peu généralisée, hein, ça va, je vais revenir sur celui qui est imposé à nous. Il y a le célibat qui est volontaire, ça va. Alors on pourrait se dire, mais c'est pas normal d'avoir un célibat qui est volontaire. Je ne m'en cache pas, ça va, j'ai pas l'habitude de parler de ma vie privée, j'ai pas de Facebook, d'Instagram et compagnie, mais là il y a un intérêt. Quand il y a un intérêt derrière, je donne des fois mon cas personnel, parce que forcément, je veux dire, je connais les détails ici, pour vous dire que moi c'est mon cas par exemple. Dans le sens où, bon, pas actuellement, parce que je suis marié, mais je veux dire, j'ai repoussé le mariage, ça va, j'ai repoussé le mariage pour cause d'études. Et attention à ce qu'on pourrait croire. Toujours la logique carriériste de se dire je vais augmenter, je vais faire diplôme, ça n'a rien à voir. Moi, c'était dans les sciences islamiques en l'occurrence. J'ai fait d'autres études, mais dans un premier temps, c'était déjà dans les sciences islamiques. Et sachez que l'imam Nawawi, rahimahullah, l'imam Nawawi, on rapporte d'ailleurs qu'il ne s'était jamais marié, ça va. Il faut savoir que l'imam Nawawi, rahimahullah, il avait un avis particulier qui estimait que la personne qui n'est pas dans cette situation qu'on avait citée, où la personne est dans la fitna, a peur de tomber dans le haram, ou autre, on ne sait pas se stabiliser, ce serait préférable pour lui de retarder le mariage. Pour vous dire encore une fois que les savants ne sont pas alignés, mais à une condition, on ne dit pas pour rester à la maison, vous voyez, croiser, c'est pas ça. C'est de se dire, il parle bien du talab al-ilm, justement, celui qui va demander la science, notamment la science religieuse, on sait très bien que ça peut être un obstacle, ça va. Et dans le cadre de mes études de sciences islamiques que j'ai pu effectuer à l'étranger, il faut savoir voilà, qu'il y a plusieurs étudiants qui étaient dans ce cas-là. On écoutait justement des conférences de chouyours, de grands savants, etc., et qui recommandaient de se marier jeune, sans forcément préciser les âges, etc., de se dire mariez-vous. Donc, je me disais, tiens, je me suis remis en question, il y a quand même beaucoup de savants qui le disent, donc je dois peut-être
entamer justement les démarches pour essayer de me marier, etc., tout en étant étudiant en sciences islamiques, en sachant que je me doutais bien que si je revenais ici en Belgique, c'est pas forcément ça qui va me nourrir. Moi, j'avais fait d'autres études, c'est pas les sciences islamiques qui me nourrissent en l'occurrence. Vous voyez, donc, j'avais tout ça en tête. Vous voyez, parce que bien sûr, je vous renvoie à hadith que j'ai cité. Ne pas nous dire que c'est tawakkul, même si on n'a pas de capacités, etc. Ah bon? Que dire du verset, que dire du hadith? Faites très attention toujours quand on tient un discours au nom de l'islam, dire apportez votre preuve si vous êtes véridique. Ça va? De faire attention. Moi, la source, je vous l'ai donnée. Et je vous ai envoyé au commentaire de Hajar Asqalani dans Fath al-Bari, puisqu'il est dans les Sahihain, le hadith, ou bien l'imam Nawawi, justement dans Sahih Muslim, et Hajar dans Fath al-Bari, commentaire de Bukhari. Ça va? Ala kulli hal. Donc, pour vous dire que, qu'est-ce que j'ai pu constater? Bah, beaucoup, en fait, ils n'ont pas pu acquérir le savoir comme moi je l'ai acquis. Pourquoi? Ben, parce qu'ils étaient bien occupés, mariés, des enfants très rapidement. Donc, c'est ça, vous voyez bien ce que ça donne. Vous avez sûrement un frère, ou une sœur, ou bien des amis ou autres, ou vous-même. Vous voyez bien que les enfants, ça prend du temps. Que la vie de couple, ça prend du temps, etc. La visite de belle famille, etc., etc., etc. Donc, toutes ces choses-là, je veux dire, moi, je m'occupais de mes affaires, hein, de mes études, point à la ligne. Et je peux vous dire que c'était incomparable. C'était incomparable en termes de niveau. Et bien sûr, on ne prend pas l'exemple de ceux qui avaient déjà un certain niveau quand ils ont entamé les études de sciences islamiques, mais en termes d'avancement, bah, ils n'étaient pas aussi performants que moi, en l'occurrence, ou que d'autres. C'est un classique. Donc ça, c'était mon objectif, en sachant que je n'étais pas dans ce cas de figure où je sentais vraiment le besoin impératif de me marier sur le moment. Ça va? Donc voilà, c'est pour vous dire, c'est pas vous dire que forcément il faut me suivre, faire comme moi, mais c'est pour vous dire, vous voyez, quand on dit célibat volontaire, pas entrer dans les caricatures. Pour dire forcément, c'est quelqu'un qui veut, ou qui cherche, ou bien que sais-je. Ça va? Il y a plusieurs raisons. Et après, quand je suis revenu, bah, vous l'aurez compris, j'ai refait d'autres études, etc. Cette fois-ci, plus orienté professionnel. Bah, à ce moment-là, aussi, il y a la question de, étant donné que je suis l'homme, je dois pouvoir en subsistance, donc je dois assumer. Vous voyez, donc, à la kulihal, vous l'avez compris. Après, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Je connaissais un étudiant en sciences islamiques. Lui, par exemple, il s'est marié avec une épouse, sa belle famille avait quand même pas mal d'argent et ils ont décidé de les financer, par exemple. Vous voyez, donc ils n'étaient pas dans ce problème. Donc après, chacun sa situation, ça va? Donc c'est pour ça que je mets en avant notamment l'avis de Shirsa El-Kamali, hein, un chien marocain, voilà, qui avait un avis qui était nuancé, qui était équilibré. Pas dire tout de suite vraiment pour tout le monde, ça dépend de la situation, ça va? Puisqu'il y a ses obligations. Il faut savoir que ce que j'ai dit, nourriture, boisson, les habits et l'habitat, il faut savoir que ce n'est pas des conditions de validité du contrat de mariage, mais c'est les conséquences obligatoires du contrat. Ça va? Donc ça veut dire que quand le contrat il est validé, c'est des obligations. C'est-à-dire que si on ne les remplit pas, alors qu'on a la capacité, on est alors du péché. Ça va? Quand on n'est pas la capacité, ben on n'est pas tenu de ce qui nous dépasse, bien évidemment. Vous connaissez la règle islamique. Ça va? À la kuliha. Donc pour vous dire. Mais il y a d'autres cas de figure. Ça va? Dans ces autres cas de figure, notamment qu'on retrouve des personnes qui vont être dans un célibat qui est volontaire, vous avez des personnes, donc je trouve que c'est une très bonne démarche, ceux qui commencent à débuter dans le cheminement de la foi. Ça va? Ils débutent à peine. C'est-à-dire, c'est des personnes qui, normalement, de base, on sait que il y a cette logique verticale, elle est au-dessus de tout. L'amour d'Allah Azzawajal, l'amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, des fois, c'est bien de se recentrer sur soi-même. C'est pas pour rien que, de manière générale, on conseille de s'isoler, par exemple, des fois. C'est important, on sait que c'est une pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que dans tous les livres de purification de l'âme, c'est mis en avant, etc. Vous l'aurez compris. Donc, c'est capital. Et donc, du coup, quand on chemine dans la foi, quand on vient à peine, imaginez-vous, vous avez un converti à l'islam. Ça va? Personne qui vient de se convertir à l'islam il y a 2 jours. Ça va? Donc, il y avait certaines interdictions qui apparaissent, qui n'étaient pas présentes, et qui étaient très présentes, par exemple, dans la culture. Si c'est une personne, par exemple, qui est européenne ou autre, bah, c'est sûrement l'alcool qui est autorisé, que ce soit les rapports au mariage ou autres, etc. Est-ce que c'est si facile que ça de lâcher du jour au lendemain ce type de choses? Même si on se convertit à l'islam, c'est un peu compliqué, il faut du temps un peu pour que ça se consolide, ça va? C'est la même chose avec une personne qui peut, concrètement, donc, dans sa vie, avoir grandi par exemple dans une famille musulmane, ça va, mais qui est éloigné de la religion, puis qui revient à la pratique religieuse, commence à faire ses prières, s'écarte de l'alcool, autre. Le problème, c'est que si ça fait à peine 2 jours, imaginez-vous, qu'on se dit les choses clairement, hein, personne qui était dans le shit, ça va, donc qui consommait des drogues, qui allait en boîte de nuit, qui consommait de l'alcool, qui était dans la fornication, etc. Il y a 2 jours de cela. Est-ce qu'on va lui dire, Bismillah, marie-toi tout de suite? Alors je sais que des fois c'est un sujet qui fait débat, parce que des fois on pourrait se dire, mais justement, c'est ce qui va l'aider à le canaliser. Moi, j'ai une règle très simple. Je ne l'accepterai pas pour ma fille. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas de fille, mais je peux me mettre dans la situation. Donc moi, ça me paraît assez invraisemblable de le recommander aux autres, mais pas pour soi. Parce que les personnes qui vont défendre ceci, si c'est des pères de famille, ils doivent justement réfléchir justement à la chose suivante, c'est dans le sens, donc cet homme-là, ça fait à peine 2 jours qu'il vient de lâcher, par exemple, le shit, même s'il a fait Qiyam al-Layl, par exemple, toute la nuit, etc., il a fait Tauba, est-ce qu'il est prêt à le prendre et le marier à sa fille?
Oui, donc comme je vous dis, en fait, il faut l'accepter pour les sœurs de la communauté, mais pas pour sa fille. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce discours. Vous l'aurez compris, c'est pour ça que je suis assez ferme, mais bien sûr, j'ai dit c'est en mon nom ce discours. Ça va? On n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais j'avance des arguments, c'est ça l'essentiel. Ça va? Parce que c'est pas le kitab au sunna ici. Pas un verset, un hadith qui tranche, je pense, cette question de manière précise. Ça va? Mais quand même, objectivement, parce que je pense qu'il y a quand même un certain caractère objectif derrière ce propos, le fait que c'est quand même quelque chose qui est connu. Pourquoi on ne voudrait pas? Mais parce qu'on va dire, mais il y a la vraie Tauba, oui, mais on le sait, c'est pas parce qu'on s'est tenu à carreau 2 jours que ça veut dire quelque chose. Vous voyez, il y a un manque de garantie ici. Vous voyez, plein de gens, c'est connu, je veux dire, statistiquement parlant, que ce soit même dans les sciences sociales pour extrapoler, les personnes qui délaissent justement des addictions ou autres, en général, ok, quand ça fait 2 ans, quand ça fait une année, mais 2 jours, ça veut rien dire. Ça va? Donc, vous l'aurez compris. Donc, ça peut être effectivement, ça c'est ma recommandation, que quand on vient à peine de pratiquer l'islam, et déjà, c'est pas tout à fait normal, vous voyez, de se recentrer vers Allah Azza wa Jal. Pas directement la femme, vous voyez ce que je veux dire? Et ou bien un homme, autre, etc. Quand même, on peut se tenir, vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, non, j'ai obligé besoin d'une femme, je veux dire, on est un enfant, maintenant. C'est un peu étonnant, quand même. Il ne faut pas exagérer. Ça veut dire que si on n'a pas de femme, ça y est, on est dans le haram automatiquement. Mais que dire l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah? On rapporte ceci aussi. C'est le fait qu'il est mort sans être marié, par exemple, ou d'autres. Vous voyez, c'est problématique. Comment faisait-il? Mais non, à un moment donné, il faut travailler sur soi. Il faut faire son djihad de neuf. Il faut combattre son âme vis-à-vis justement ces différentes tentations, etc. Elles ont sur soi-même. Allah, non, c'est cette piété qui doit justement nous canaliser. Et la piété doit suffire en elle-même, sans contredire mon propos précédent, mais c'est de se dire que là, il est juste question de période. Vous voyez ce que je veux dire? On se recentre. Je ne parle pas à long terme. Ça va? Donc, on pourrait bien sûr extrapoler, mais juste en guise de conclusion là-dessus, sur la question du célibat en tant que tel, de bien se dire que des fois, effectivement, on peut voir le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. Dans le sens où une personne qui cherche à se marier et qui a du mal, c'est aussi un moment pour se recentrer sur soi-même. Ça va, ça c'est capital. Ça va de travailler sa patience. Et oui, vous l'avez compris, un peu comme dans la logique du jeûne, afin que vous ayez la piété. Là, c'est la même chose. Ça va aussi de se faire son examen de conscience personnel, de se dire, tiens, est-ce qu'il y a un problème chez moi? Est-ce que c'est mes critères qui ne vont pas? Ça va plus tard, je vais parler des critères, parce que des fois on pourrait se dire, non, mais je suis vraiment éprouvé. Est-ce que c'est Allah juste qui t'éprouve ou tu es justement juste, en fait, le responsable de tes choix? En fait, tout simplement. Donc il faut prendre ses responsabilités, il faut faire attention. Mais ça, je laisserai pour la fin, ça va? Pour le troisième point, Inch'Allah. Ça va? À la kulli hal, donc, c'est qu'il y a un deuxième point qui est important, que j'aimerais aborder, c'est le fait de se marier suite à une certaine pression sociale. Ça c'est un petit peu un classique, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont musulmans, on parle encore une fois dans le cadre islamique, ça va, des musulmans qui sont pas trop enthousiastes à l'idée de se marier, mais ils se disent, bon, surtout ça c'est plutôt du côté des sœurs, ça va, la pression sociale elle est plus forte que du côté des frères en général. Je pense pas qu'on va débattre sur le sujet, je pense que c'est assez évident, dans le sens où c'est pas très bien vu une femme qui va prendre de l'âge comme ça qui se marie pas, contrairement à un homme, ça va, en général. Même si chez l'homme aussi, il y a une critique, mais c'est plus fort du côté des sœurs, vous m'avez compris. Ça va? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que ces choses-là, on pourrait se dire, mais c'est un bien, je recommande, ce qu'on croit à ça, vous les jeunes, mariez-vous, donc pourquoi retarder comme ça? Oui, j'ai le même discours, dans le sens, on ne retarde pas le mariage sans raison. Oui, sans raison, je dis bien. Ça va, sans raison valable, bien sûr. Ça va, ça, il ne faut pas faire. Maintenant, il faut faire attention. Quand ça ne vient pas de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'actuellement, la personne ne se sent pas prête, et qu'on force un peu la main, il y a des risques majeurs. Ça va? Parce que normalement, avant de se lancer dans cette entreprise qui est énormissime, qui est le mariage, il faut se connaître. Il faut faire très attention. Après, je vais dire pourquoi se connaître? Pourquoi? Bah moi, là, je vais être très concret encore une fois. Je vous dis que ça fait des années que je gère des affaires de mariage. Il faut faire très gaffe. Ça va, tous ces cas de figure que vous entendez, vous le savez très bien, tous ces cas de divorce. Tous ces cas de divorce qu'on entend chaque semaine, toujours divorce, 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 ça fait très peur. Ouais, je veux dire, c'est terrible. Que se passe-t-il? Vous voyez, il faut se dire qu'à un moment donné, il ne faut pas être dans la pensée magique. Vous voyez, ça c'est concret. Quand on fait de la sociologie du mariage, etc., on s'intéresse aux couples, autres, et ne vous dites pas que c'est des sciences sociales, c'est juste la spéculation. Non, 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 on travaille sur base statistique. Ça va, donc on a des statistiques à un moment donné, et donc les causes du divorce, à un moment donné, on a des données. Ça va, il y a des causes. Ça va, il y a l'adultère, il y a beaucoup de choses. Et notamment, il y a le fait que en final, on voit que le couple est incompatible. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes qui le détectent bien en amont. Bon, il y a les questions des tromperies, etc., ça c'est encore autre chose. Ça va, mais il y a des personnes déjà de elles-mêmes, elles ne se connaissent pas assez. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent. On se dit, ouais, là, on cherche trop à comprendre, etc. Alors attention parce que, certes, nous savons que le prophète sallam, comme il a été rapporté notamment dans le hadith de Sunan l'imam Tirmidhi, voilà, le prophète sallam a bien précisé, justement. Il a khataba ilaykum. Si une personne vient, justement, notamment demander la main, fait une demande vis-à-vis, justement,
d'une sœur, man tardawna dinahu wa khuluqahu. Donc vous êtes satisfait dinahu, de sa religion, wa khuluqahu. Son comportement, fazawwiju, marie-le. Il lam taf'alu, si vous ne le faites pas, il y aura certes donc, du désordre et une grande corruption. Ça va? Donc ceci, vous voyez qu'il y a une mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith très connu que vous retrouvez dans le Bab Nikah, ça va dans le chapitre du mariage, etc., qui est très important. Donc ici, on sait que c'est deux critères de base. Ça, on le sait. Donc on va se baser là-dessus. Attention, c'est pas... Il ne faut pas prendre que ces éléments-là et exclure tout le reste, parce qu'on sait que, par exemple, sur la question de l'apparence physique, bah, l'homme qui est le compagnon, il y en a un qui est venu auprès du prophète sallam et qui l'a informé qu'il voulait se marier, Sam l'avait interrogé. Alors, Taïleha, est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu l'as regardé? Il disait non. Donc il n'avait pas observé avant. Sallam, il l'a envoyé. Regarde là. Ça va? Donc vous voyez bien qu'on dit religion et comportement, ça va dire que donc apparence physique, on ne doit pas du tout prendre en considération. Moi, je connais plein d'affaires comme ça, où au final, par exemple, la femme se refuse à son mari, mais a toujours une excuse, et en fait le cachette. Puis au final, ah, je t'ai choisi pour la religion, pas pour ton apparence physique. Oui, c'est une catastrophe. Donc je vous renvoie au marsad. Donc la finalité de la préservation de la chasteté. Comment voulez-vous vraiment être dans cette logique de préservation de la chasteté alors que, en fait, vous n'êtes pas du tout satisfait, dans le sens où vous ne pouvez pas s'approcher justement de votre conjoint. Donc ça, on fait attention en amont. Ça va, c'est en amont qu'on fait attention, parce qu'on est responsable de ce qu'on fait, quitte à forcer de te marier avec. Donc il faut être responsable. C'est pour ça que quand je vous ai dit se connaître, justement, simplement ce qu'on dit, ça c'est évident, de être justement raisonnable dans ses critères. C'est pas je veux ça et ça et ça et des yeux comme ça et je veux comme ça, etc. Vous voyez, et après on se fait influencer par les réseaux sociaux, on se plaint après de ne pas trouver, parce qu'on est hyper exigeant. Ouais, on trouve quelqu'un qui nous plaît, ouais, et après religion et comportement, et bismillah. Et vous voyez bien que, et si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, il risque d'avoir du désordre, justement une grande corruption. Donc, il ne faut pas se plaindre à un moment donné, il faut être responsable de ses actes. Le fait de bien se connaître, je vous ai dit que c'est capital. C'est capital parce qu'après, il y a des spécificités. Ça va? Il y a des spécificités de chacun. Encore une fois, je vous renvoie à ma personne, au point de vue justement du temps que j'accorde à la science, au savoir, que ce soit la da'wah, autres, etc. Vous l'aurez compris que j'ai été plus exigeant que certains vis-à-vis de ces questions-là. Ça va? Et aussi, c'est par expérience, de savoir que avoir un époux qui est pas mal occupé justement avec des interventions autres, etc., il faut savoir gérer. Vous voyez? Donc, en termes de compatibilité, il faut calculer ces choses-là. Si vous avez une femme qui est une sœur qui est très indépendante, etc., avec un homme qui veut vraiment une femme de maison, et ils discutent pas vraiment de la chose, puis après on se découvre, mais oui, forcément que c'était un peu foutu de base, dans le sens que lui, il voulait vraiment une femme au foyer. Ça va? Et donc après, ça peut passer, pas de problème, tant qu'il n'y a pas d'enfant. Vous voyez, ça passe. Donc on se dit, non, alhamdoulilah, ça va. Ouais. Mais quand il y a des enfants, ah là non, parce que tu dois rester à la maison. Ah non, mais moi j'ai un travail, etc. Oui, mais quoi, c'est moi l'homme, etc. Oui, et après, ça commence comme ça, sans rentrer dans les questions juridiques, c'est juste pour vous dire, mais il faut les calculer avant ça. C'est pas après. Et après, on fait des enfants, et après, c'est la garde des enfants. Après, c'est catastrophe, alors qu'on aurait pu, justement, éviter ce genre de problème. Vous voyez, encore une fois, parce qu'on se précipite, donc je renvoie à la pression sociale de faire attention. Quand on met la pression, toujours se dire qu'à un moment donné, c'est la personne qui va vivre le mariage. Ouais, c'est pas vous. Même si on est paré de bonne intention, de faire attention, parce que les conséquences sont graves et sont gravissimes, moi je peux vous le dire. Je suis dans le domaine de l'enseignement, et ça c'est quelque chose que je vais constater, je peux vous dire que un nombre, vraiment, c'est la majorité des élèves qui ont vraiment de gros troubles, qui ont des problèmes de comportement, etc., en général, ils ont des problèmes familiaux. Souvent divorce, etc. C'est quelque chose que j'ai pu constater dans le cadre professionnel. Donc c'est pour vous dire, vous comprenez pourquoi je suis animé aussi par ce sujet du mariage. De dire attention, c'est un cas, il faut bien réussir parce que les conséquences sont terribles. Pour les psychologiques, etc., les dépressions qu'il y a, et je ne vous dis pas tout ce qu'il y a derrière. Ça va? Vous avez des fois des frères, subhanallah, on peut leur présenter des sœurs, bah, c'est jamais assez pour eux, ils ne sont jamais satisfaits. Ok, qu'est-ce qui ne va pas? Elle ne te plaît pas? Non, c'est pas ça. Ok, c'est quoi? C'est la religion? C'est le comportement? Qu'est-ce que c'est? Non, je sais pas, non, j'ai rien à dire. Ok, et donc, je sais pas. Je sais pas. Oui? Subhanallah. Oui, qu'est-ce que le Coran nous dit encore une fois? Quel est le problème au final? Quel est le problème? Alors, des fois, on sort ce fameux terme que vous connaissez du feeling. Alors, bien sûr qu'il y a du sens derrière. Bien sûr qu'il y a du sens. Mais je pose la question, dans le sens, ce fameux feeling dont on parle, qu'est-ce que vous y mettez derrière? Ouais, c'est ça la grande question. Parce que des fois, on met derrière la drague. On ne se drague pas avant le mariage. Ça va? Donc, on attend d'être dans un état où, au final, l'autre, voilà, on est dans un état émotionnel particulier. C'est pas normal, ça, c'est après le mariage, c'est pas avant. Oui, donc ça, c'est premièrement, ça, c'est rectifié. La deuxième des choses, quand on dit le feeling, bah, si la personne a un excellent comportement, s'il est attaché par la religion, comment ça se fait qu'il n'y a pas de feeling? Il y a un problème, en fait. Qu'on se pose de bonnes questions. Ça va? Parce que des fois, ça arrive. Vous savez très bien que c'est des réalités.
on va être attiré par des profils un peu bad boys, par exemple, ou bien chez les frères, des fois, attention, contrairement à ce qu'on pourrait croire, des fois, tiens, celle qui est pas très correcte, en fait, elle attire plus. Mais en fait, si on parle du désir, oui, cette sœur-là se préserve moins, montre plus ses atouts que l'autre. Donc, par exemple, est-ce que c'est ça? Donc, il faut être perspicace pour faire justement la distinction vers tout ça, de faire attention à tout ça. En guise de conclusion, vous avez justement, il y a un certain nombre de pistes concrètes qui existent justement sur ces questions-là. Parce que concrètement, que ce soit le célibat ou le mariage, parce que le sujet, donc il n'y avait pas un grand focus justement sur le divorce, alors qu'on n'a pas trop parlé de ça, même si je l'ai cité. Donc le mariage, bah, il y a toujours, vous savez bien, hein, il y a à peu près d'un couple sur deux, des fois on dit un couple sur trois, etc. Bref, ça change un petit peu des années et tout ça, et des régions, mais qui se séparent. Donc oui, c'est très difficile, c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a beaucoup de couples qui se supportent aussi. Ils vivent ensemble, ils se supportent, même s'ils ne sont pas divorcés. Mais au final, c'est chacun dans son coin. Vous voyez ce que je veux dire? Même si l'apparence, on voit que c'est un couple. Et donc, ce qui fait que ça crée beaucoup de désordre, ça crée beaucoup de problèmes psychologiques, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup de tout ce que vous voulez au point de vue spirituel. Il y a un impact. Il faut faire attention. Vous voyez pourquoi on met le focus là-dessus? C'est capital. Ça va, c'est capital. Mais disons bien une chose, premièrement. Et le discours est principalement ciblé pour les personnes célibataires qui n'arrivent pas à se marier, par exemple, etc., qui ont des difficultés, mais ça peut concerner aussi les autres, c'est de se dire, bien sûr, et ça concerne tout le monde, c'est juste que, bien sûr, les angles d'analyse diffèrent un petit peu, c'est de se dire que, premièrement, normalement, on doit dédier sa vie à Allah Azzawajal. Ça, c'est notre finalité, ça prend le dessus sur tout. Ça va? À un moment donné, le mariage, ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga de notre vie. Ça va? Donc, imaginons, vous avez une personne qui est divorcée, c'est pas ça y est, c'est fini, je me suicide. Ça, c'est pas normal. Je veux dire, éventuellement, un non-musulman, et même quand je dis même non-musulman, bien sûr pour tout le monde, non, mais je veux dire par là, c'est invraisemblable que quelqu'un qui a cette croyance en Allah Azzawajal, donc il va, par exemple, lire soit l'An'am, soit 6, Qul inna salati wa nusuki, dit ma prière, mes actes mes sacrifices, wa mahyaya wa mamati, ma vie, ma mort, lillahi rabbil alamin, appartiennent à Allah, justement, Seigneur du monde. Ça va? Ça, c'est la base. Donc ça, c'est véritablement la base. Il faut revenir là-dessus. Ça va? Il faut revenir là-dessus. C'est dans le sens où, qu'importe notre situation, normalement, ce lien fort avec Allah Azzawajal doit nous suffire. Bien sûr, c'est pas pour dire qu'on n'a plus besoin du mariage, mais donc il y a toujours le minimum syndical qui doit être présent, normalement. Ça va? Qui doit être présent. Autre chose, sur la question de la sakina, sur la question de la sérénité. Ça va, cette fameuse sérénité qui est capitale et qui, vous allez voir qu'il y a un certain lien quand on parle du mariage, dans le fameux verset, justement, min ayati khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Quand Allah nous parle justement du mariage et justement donc de ce lien de couple et de se dire que justement concernant les hommes justement qui vont se marier avec les femmes, litaskunu ilayha, pour que vous cohabitiez avec elles. Et donc, les taskunu, en fait, dans la racine, étant donné que la langue arabe est une langue sémitique, donc construite sur une racine trilitère, ça avec trois lettres, sakana, qui renvoie, on l'aurait compris que sakina, il y a aussi les trois lettres. Il y a cette racine qui renvoie. Donc, il y a souvent ce sens de, justement, d'apaisement, de sérénité, etc. On sait que c'est un des maqsad, c'est une des finalités, justement, du mariage, d'avoir, justement, cette stabilité psychologique, d'avoir cette sérénité, etc., etc. Entre vous de l'affection et de la miséricorde. Ça va? Au sens large. Et donc, il faut bien se dire que justement, cette sakina, on pourrait dire, mais alors je ne vais pas la ressentir sans être marié. Donc, n'oubliez pas le divorcer aussi. Donc, je ne peux pas la ressentir. Encore une fois, il faut prendre Shmouyet de l'islam, le caractère global de l'islam, de ne pas faire des prélèvements scripturaires, prendre un texte et d'oublier les autres. Justement, ceux qui ont cru, bah, ils ont les cœurs qui s'apaisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas justement avec l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Vous voyez la logique? Son esprit, il faut l'occuper de bonnes choses. Ça va notamment à l'évocation d'Allah. Parce que oui, quand l'esprit vague un peu à gauche à droite, c'est là où, justement, il y a des bémols et on peut des fois être étonné que des personnes qui étaient chasses de base tournent des fois très mal à long terme. Donc faire très attention à ça, il y a un problème spirituel. Ça va? Il n'y a pas de spiritualité en dehors de l'islam, vous l'aurez compris. C'est-à-dire si on rentre dans le haram et dire mais j'ai le lien avec Allah, non, ça ne marche pas ça. Ça c'est le murji'a, c'est d'une secte. Vous voyez? La face dans le cœur, qui apporte des actions. Ça c'est les sunnites, c'est totalement rejeté, ça n'existe pas. Suivez les cours. Occupez-vous justement aux actions de bien, etc. Restez pas comme ça dans le vide. Ça aussi, vous voyez, il y a des astuces concrètes. Il y a des astuces concrètes. Vous voyez? Donc faites attention, prenez en considération ces éléments. Ça va, ça c'est capital. Et quand je parle d'objectifs à court, moyen et long terme, de vous dire que justement, juste des objectifs à long terme, je veux, oui, ok, mais c'est un peu vague. Je veux dire dans le sens où
on est normalement, on doit être animé de plein de choses et des actes de bien, je veux dire, c'est pas ça qui manque. Il y a tellement de problèmes dans ce monde, que ce soit sur la question de la pauvreté, des problèmes d'éducation, des problèmes dans le couple, même chez les autres, sur les questions de conseil, et cetera. C'est pas ça qui manque. Ça va? Ala kulli hal, donc je vais m'arrêter ici. Si j'ai pu commettre une moindre faute, si je me suis trompé ou si j'ai pu vexer quelqu'un, je m'en excuse et ça vient de Shaitan. Si bien sûr, il y a un bien qui est dit, Alhamdulillah, nous remercions Allah Azza wa Jal. Donc, ça fait un grand plaisir en tout cas de faire cette intervention en espérant que ça a pu être, ou que ça va être, Inch'Allah, bi'idhnillahi ta'ala, vous êtes profitable. Barakallahu fikum. Subhanallah, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون